heureux d'être là ce matin. Tu peux exprimer ta joie en saluant ton voisin. Il faut toujours prendre soin de saluer ton voisin. C'est très important. Parce que là, tu auras besoin de son numéro. Et nous remercions le Seigneur qui nous fait grâce d'être debout ici devant nous. Et nous remercions son serviteur, le pasteur Raoul, nous avoir fait confiance. Aujourd'hui, nous commençons notre semaine de prière, février, devant la face. Nous nous approchons devant la face du Seigneur pour exposer nos desiderata, pour le glorifier et pour raffiner encore et enchérir notre communion avec lui. Et pour cette semaine, le thème de cette semaine, c'est le secret du succès. C'est ce que nous aurons à développer tout au long de la semaine. Mais pour le sous-thème de ce dimanche, c'est se tenir à la brèche devant Dieu. Nous allons lire Josué 1. Avec tout le temps que nous avons passé avec Josué 1, il serait même possible que nous n'ayons même pas ouvrir la Bible. Mais vraiment, ouvrir la Bible. Nous allons lire le chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'aux fleuves, les fleuves d'Euphrate, tous les pays des tiens, et jusqu'à la grande mer des soleils couchants. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. 1. C'est la première fois qu'il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. 2. Je lui dis encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? La troisième fois, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole de l'Éternel. Nous voyons dans ces récits que nous venons de lire, Moïse est décédé et c'est Josué qui prend les rênes, qui doit conduire le peuple de l'Éternel. Mais Dieu lui donne les secrets du succès. Le succès, c'est quoi? D'après le monde, le succès, c'est le nombre de biens, le nombre de richesses, de parcelles que tu as, de voitures que tu as. Ce que tu fais de réussir, partout où tu vas, ça marche. Et d'autres, même, ils prospèrent. Ils sont en train d'appeler succès ce qu'ils font dans le mal. Il y a plusieurs femmes qui disent, je suis le succès dans le monde ou pas. Mais avec l'Éternel, comment est-ce qu'allons-nous définir le succès? Le succès avec l'Éternel n'est pas une action individuelle singulière qu'on accomplit. Mais ça découle de la relation et du respect de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu agisses selon ce qui est prescrit. Le succès pour nous chrétiens découle de la parole de Dieu, découle du respect que nous attribuons à ce que Dieu nous a dit. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi Dieu doit-il répéter 3 fois, Josué, fortifie-toi et prends courage? Il suffirait seulement de prendre la parole, de lire, de commencer à réciter comme un perroquet, de connaître tous les versets de la Bible, tous les chapitres. Il suffisait que quelqu'un parle d'un verset, tu lui donnes les références bibliques et toutes les correspondances qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est ça? C'est là que Dieu nous attend. Devenir des perroquets bibliques. Je connais tous les versets, je connais toute l'histoire de la Bible. Non.
Il ne suffisait pas seulement d'avoir ça, mais il suffisait de se tenir devant le Seigneur et laisser tomber les brèches que nous avons. Josué est appelé à se fortifier. Pourquoi se fortifier? Parce qu'en tant qu'humain, la parole de Dieu peut nous être adressée, mais il y a encore des failles que nous avons. Quand dans Ézéchiel 22, 30, Dieu s'élève et dit, je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Révélons un peu expliquer la brèche. À l'époque de villes fortifiées, nous avons des villes où il y a des grandes murailles, comme Jéricho. Ne pouvant pas être attaqué facilement, l'ennemi, lorsqu'il arrive, il peut créer une brèche, il peut créer un petit trou. Dans ta vie chrétienne, n'est-il pas arrivé que tu crées un trou? Tu as la promesse de Dieu, tu as tout ce que Dieu t'a dit, mais tu as des failles qui laissent l'ennemi pénétrer. Ce n'est pas le Seigneur qui le permet, mais tu as des failles qui laissent que l'ennemi pénètre. Dans ces villes-là, fortifiées que soient-elles, l'ennemi arrivait à créer des brèches. Et Dieu, prenant l'image de ces brèches, il dit, vous avez péché contre moi. Je veux bien voulu vous pardonner, je veux bien pardonner, mais j'attends que quelqu'un se tienne à la brèche. L'expression de tenir à la brèche sortait du soldat qui venait, lorsqu'il remarquait qu'il y a une brèche dans le miracle, il campait là. Il s'est tenu là où s'est trouvée la brèche pour que l'ennemi n'y entre pas. Ce matin, tu veux avoir du succès, tiens-toi à la brèche. Reconnais là où se trouvent tes fautes, tiens-toi là devant l'Éternel. Il vient ce matin pour fermer partout où il y a des trous. Parce que tu ne peux pas aller dans le succès s'il y a encore des choses qui te réclament dans le monde. Tu ne peux pas avancer avec Dieu s'il y a encore le diable qui a des choses que tu possèdes. C'est pourquoi l'Éternel dit, j'ai besoin de quelqu'un qui se tienne à la brèche. Pas de tenir à la brèche pour venir te lamenter. Ah, moi ça ne marche pas dans ma vie. Oui, je ne sais pas comment est-ce que je vais évoluer. Je ne sais pas comment je vais marcher. Non, le Seigneur dit, tiens-toi à la brèche devant moi. Parce que la mission que le Seigneur a ce matin, c'est de fermer cette brèche-là pour que ton succès soit évident. Quelle est cette faille que tu as ce matin? Quelle est cette faille que nous avons encore ce matin? Il nous a répété comme Josué, fortifie-toi et prends courage. Je sais que peut-être que tu ne sais pas encore diriger les peuples. Tu n'as pas encore dirigé un peuple comme Israël. Un peuple têtu même envers son Dieu. Et tu me donnes ces charges. Quelle est cette mission que tu as reçue de l'Éternel? Quelle est cette chose que tu dois accomplir? Mais la brèche que tu as ne te permet pas de le faire. Tu as peur. Ce matin, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi nous devons nous tenir devant le Seigneur? Moïse demande à Dieu, je vais voir ta gloire. Et l'Éternel lui dit, personne n'a vu ma face et tu restes en vie. Pourquoi nous devons nous tenir devant le Seigneur? Parce que dans Romains, il est dit, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous vivons selon l'esprit, c'est ce qui est de chair en nous meurt. Tenons-nous ce matin devant le Seigneur pour que ce qui est de la chair meure. Pour ce qui est de la chair puisse tomber. Car nous avons besoin d'accomplir le succès. Le secret du succès, être en relation avec le Seigneur. Ce matin, le premier secret, c'est se tenir, reconnaître que je suis faible, reconnaître que j'ai des failles, mais c'est juste avec toi que je vais accomplir le succès. Si tu as faire le succès en seul, tu vas échouer. Si tu étais déjà allé seul, je t'ai dit, tu marches en arrière. Reviens au Seigneur, avance avec lui, progresse avec lui. Seul, tu ne pourras rien faire. Toutes les promesses, tu ne pourras pas l'accomplir seul, si ce n'est qu'avec Dieu et avec Dieu seul. Alors nous allons voyager au travers de la Bible, voir quelques personnes qui se sont tenues à la brèche. Ils se sont tenus à la brèche parce qu'ils ont su qu'ils ne pouvaient pas avoir le succès sans le Seigneur. Ils ne pouvaient pas progresser en laissant le Seigneur de côté. Ils pouvaient tout avoir,
mais il y avait quelque chose dans leur maison qui ne marchait pas. On peut tout avoir, mais il y a un problème là. Il y a une situation dans la maison, il y a une situation dans le travail qui ne nous permet pas de jouir de notre succès. Qui ne nous permet pas de bénéficier de ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi je vais vous renvoyer dans Marc 5. Nous n'allons pas lire ça, mais je prendrai les 3 histoires qui sont là. La première personne que nous allons prendre dans Marc 5, c'est Jaïrus. Jaïrus. Son nom veut dire celui qui est clair. Jaïrus, chef de la synagogue. Jaïrus est respecté dans la Bible. Jaïrus, on connaît Jaïrus, mais Jaïrus avait quelque chose qui manque. Jaïrus avait quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie. Sa fille, c'est. Peut-être que ce matin, tu as tout. Tu as le vécu. Tu as tout ce que tu peux avoir. Mais il y a quelque chose qui empêche que ta joie soit parfaite. Jaïrus avait une brèche. Jaïrus, toi tu t'appelles celui qui est clair. Mais la maison est dans les ténèbres. Jaïrus, tu es le chef de la synagogue, rassemblé là au local où les gens aillent pas pour prier. Mais Jaïrus, toutes les prières qui ont été faites dans la synagogue n'ont pas marché. Il y a ta fille qui s'énerve. Jaïrus est conscient de cela. Jaïrus, on dit dans Marc 5, il a entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Tu sais qu'est-ce que Dieu peut faire, qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie. Mais pourquoi restes-tu assis? Pourquoi ne te plonges plus dans tu ne te plonges pas dans la prière devant le Seigneur? Jaïrus, aussitôt qu'il a entendu que Jésus devait se rendre à cet endroit-là, il dit, je sortirai le matin. Quelle est la décision que tu as prise ce matin pour se faire prier devant ta face? Viens-tu à l'ordinaire? Viens-tu comme à la routine? Ah, des semaines, mon retour Kangara. Car moi, ça fait chaque jour. Non, avance aujourd'hui de façon particulière. Si tu veux atteindre les succès que tu veux, cette fois-ci, viens rencontrer le Seigneur. Jaïrus n'a pas vu qu'il avait des serviteurs. Jaïrus n'a pas cherché à avoir une prière par procuration. On donne les moments de prière, tu restes à la maison. Maman, est-ce une prière pour nous? Ça va, Nicolo? Non. C'est des moyens bien. Arrête d'envoyer la procuration. Non, payer la procuration avec prière pour moi, voici mes produits. Non, cette fois-ci, Dieu va recevoir chacun face à face. Si tu veux le succès, arrête les procurations. L'intensité de la prière que tu auras devant l'Éternel, ce n'est pas ce que moi j'aurai parce que j'ai comme ça sans problème. Ça ne me concerne pas. Je vais prier en tant que serviteur et après une couche. Mais toi, tu auras toutes les émotions. Jaïrus avance. Il a identifié celui qui a la solution et il s'agénie. Est-ce que devant sa face, et tu encore devrais penser à ton grade, à celui que tu es dans la société? Jaïrus n'a pas regardé à celui qui est dans la société. Il s'est agénié. Mais toi, tu as encore des résistances. Quand on dit qu'il faut prier, tu viens dans la société. Là, il faut pas non, ici, il n'y a pas à faire de grades, il n'y a pas à faire de fonctions, il n'y a pas à faire de notoriété. On est devant le Seigneur. Devant lui, genoux et pourquoi tiens-tu encore sur ton grade, sur ce que tu possèdes? Jaïrus avait compris qu'il y avait un problème dans la maison. Il y a une situation, ce qui n'a dit à moi, moi, n'a beaucoup. Sauf qu'il n'a dignité, rien ne va se faire. Ce matin, la situation que je suis là, l'as-tu identifié? As-tu identifié aussi le Seigneur? Ou attends-tu qu'il y ait des solutions autrement? Tu tournes les pouces. Tu ne veux pas plonger dans la prière. Tu n'atteindras pas les succès. Tu n'obtiendras pas les succès dans ce que tu cherches. Jaïrus a su identifier la solution. Il a dit, le Seigneur Jésus arrive. Et il est allé là pour l'attendre. Et la deuxième des choses, Jaïrus s'humilie. Il ne regarde pas son grade. Il y a urgence. Dis à ton frère, il y a urgence. Si tu as un grade, si tu as une fonction, un pasteur, un ancien, il y a urgence. Quelqu'un peut mourir, le travail peut finir,
Le commerce peut être par terre. La dépendance peut entrer dans la maison. Il y a urgence. Ce matin, il y a urgence. Nous sommes venus le chercher parce qu'il y a urgence. Nala de la main Pembe, Nala de la main Mwingu, il y a $200, il y a $1000. Je peux me mettre par terre parce qu'il y a urgence. Moi, on a dit je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai tout, mais ça m'empêche de vivre. Il y a une brèche qui m'empêche de vivre. Il y a une brèche qui t'empêche de vivre et toi tu continues à aller dans des bars. Il y a une brèche qui t'empêche de vivre et tu commences à te demander si tu peux prendre l'argent. Il y a une brèche qui t'empêche de vivre. Tu te dis, va pouvoir m'en aller à l'église. Oui, dimanche, bien sûr, pasteur. Il y a urgence, mon frère. Ce n'est pas les pasteurs que nous venons chercher, ce n'est pas les serviteurs que nous venons chercher, c'est Jésus lui-même. Lorsque nous venons ici tous, nous venons auprès de Jésus. Il y a urgence. Et si on se souvient, il y a urgence. Il doit prendre conscience qu'il y a urgence. Pour l'union au sein de la prière, à programme l'église. On te demande de méditer la parole de Dieu, tu refuses. Tout ce qu'on te demande de faire, tu refuses. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Il y a. Quelqu'un à la maison peut mourir. Il y a des choses qui peuvent accéder dans ta maison et tu n'auras plus le moyen de contrôler cela. Il y a urgence. Je nécessaire de répéter ça. Il y a urgence. Prends ça au sérieux, ce moment de prière. Approche-toi devant le Seigneur, expose ton cœur. Il y a des choses que seul le Seigneur peut faire. Il y a une contradiction dans ta vie. Oui, j'allais, tu t'appelles celui qui est clair. Mais ta maison dans les ténèbres. Tout ce que tu as essayé de faire n'a pas marché. Avec son range de fer, il a essayé de l'amener auprès de médecins spécialisés, mais rien n'a marché. Quelle est la contradiction que tu vis dans ta vie, dans ta famille? Il y a une contradiction. Vous avez grandi avec le Seigneur, on vous a enseigné la parole, vous étiez à l'école, mais il y a des ceux-là qui ont grandi avec vous, qui sont encore dans le mal. Il y a une chance. Tu étais bien dans ton couple, tout allait bien. Pendant un moment, il y a une faille qui intervient. Il y a urgence pour sauver. Quelle est cette brèche? Quelle est cette chose qui est en train de se mourir? Qui est en train de mourir dans ta vie, de mourir dans ta maison? Lève-toi. Humilie-toi devant le Seigneur, car il y a urgence. La troisième des choses que Jaïs fait, il a l'assurance d'un exaucement certain. Jésus accepte d'aller chez lui. Oui, tu viens pendant le moment de prière. Tu as la sensation que tout va marcher. Oui, on nous avait dit il y a urgence. Dès que je me trouve devant le Seigneur, je priais, je sens qu'il va agir. On commence à aller avec le Seigneur. Oui, Jaïs va avec le Seigneur chez lui. Quelle joie, le Seigneur accepte de partir chez toi. La première des choses, il y a interruption sur l'échelle. Pendant que nous serons en train de prier, ne te faiblis pas. Quand tu vois ton frère à gauche a déjà l'exaucement. Aie l'assurance que tu es avec Christ. Vous irez jusqu'au bout. Ne te décourage pas parce qu'il sera en train de régler les problèmes de la femme à la perte du sang. Il sera en train de parler un peu avec lui. Ne te décourage pas. Si tu veux atteindre le succès, reste confiant au Seigneur. Même si vous avez la route, c'est son cas. C'est son cas à lui. Nous, notre cas, il y a urgence, on doit arriver jusqu'à la maison. Amen. Nous, c'est pas en chemin que ça va se passer. Il doit arriver à la maison. Jaïs, tu t'arrêtes là, le Seigneur s'occupe d'abord d'un autre cas. Qu'est-ce qu'il veut que tu apprennes? Il veut que tu apprennes que tout autour de toi, il y a des témoignages. Il y a des gens qui ont déjà vécu la main du Seigneur et qui en témoignent. Pour te donner l'assurance qu'il va agir pour ton cas. Pendant ces moments de prière, il peut y avoir des gens qui viennent déjà témoigner et avoir la fin. Reste confiant. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Tous ces gens-là sont la preuve que Dieu va agir ici pour notre cas.
Mais qu'est-ce qui va se passer pendant que le Seigneur est en train de parler à la femme? Les serviteurs qui viennent de la maison de Jaïrus viennent lui dire, Jaïrus, maître, arrête d'abord d'importuner les seigneurs. Parce que quand tu vas venir et bien les gens. Donc ici, ce qu'il y a à faire, c'est de revenir à la maison. Tout le relato comme il y a la synagogue, passe à Matanga, passe au Basserquet, passe à Tika Zangade. Tika, le Seigneur doit partir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Jaïrus est là, ayant la confiance au Seigneur. Il était là présent, il a entendu parler de ses serviteurs. Mais ce n'est pas Jaïrus qui répond. Pendant ces moments de prière, même si les cas pour lesquels tu viens prier s'empilent, ne répond pas. Amen. C'est le Seigneur qui va répondre. Amen. C'est le Seigneur qui va se tourner vers eux pour répondre. Amen. Et puis pour encourager Jaïrus. Quelle que soit la difficulté qui va se surgir devant toi pendant ces moments de prière, reste calme. Ce n'est plus à toi de répondre parce que tu as donné les problèmes, les cas, tu l'as déposé entre les mains du Seigneur. Tu l'as déposé entre les mains de celui qui sait réparer les brèches. Ce n'est plus ton problème. Pourquoi veux-tu répondre à tous ces cas? Pourquoi veux-tu agir? Il nous arrive de fois, nous demandons des choses au Seigneur. Et ça tarde de venir. Et nous nous empressons nous-mêmes à aller faire à la place du Seigneur. Je t'en supplie, ne réponds pas à tes ennemis. Ne réponds pas à tes détracteurs. Reste fixé tes yeux sur le Seigneur, en qui tu as la confiance. Et c'est lui qui a la capacité de résoudre chaque problème, toute situation. Jaïrus ne s'est pas occupé de ces cas-là. Jaïrus ne s'est pas découragé, mais il s'est laissé entre les mains du Seigneur. Il s'est donné entre les mains du Seigneur. Pour avoir du succès dans tout ce que nous recherchons, abandonnons-nous entre les mains. Je peux même dire, abandonnons-nous aveuglement entre les mains. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra apporter la solution. Notre réaction ne peut pas changer les choses. Combien de jours, combien de temps as-tu déjà réagi aux situations? Combien de fois as-tu réagi à des problèmes? Combien de fois as-tu répondu? Quelle est la solution que tu as trouvée? Tu es resté triste lorsqu'on t'a appris une nouvelle, tu es resté triste. Ça a résolu les problèmes? Non. Tu as voulu intervenir des moyens d'homme. Avec les moyens que tu as entre les mains, l'argent, est-ce que ça a résolu les problèmes? Non. Tu étais malade, tu as parcouru partout, tu as voyagé, tu as vu les spécialistes, qui avaient l'argent, mais ça n'a pas résolu les problèmes. Arrête de répondre lorsqu'il y a un problème. Laisse le Seigneur s'occuper de ces cas-là. Avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui qui écrase. Ce n'est pas nous. Nous n'avons qu'à nous contenter des exploits. C'est lui qui écrase, c'est le Seigneur. Laisse-le écraser tous les problèmes qu'il y a là. Laisse-le résoudre tous les cas que tu as. Toutes ces maladies-là incurables, tous ces problèmes-là que tu n'arrives pas à maîtriser, laisse le Seigneur s'en occuper. Amen. Tu te fais du mal, tu te causes du tort en portant ces problèmes toi-même, en cherchant des solutions. Mais tu viens à l'église, tu pries, mais en même temps tu portes toi-même ces problèmes. Quand nous sortons d'ici, on te pose la question, tu dis, ah, mon enfant est dans la je ne sais pas. Jaïrus, qu'est-ce qui ne va pas? La fille que j'ai laissée à la maison. Je ne sais pas. Mais Jésus est en train de t'aider. Non, laisse le Seigneur faire. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il ne perdra jamais le temps. Il ne sera jamais en retard. Il sera juste à l'heure fixée par lui. Il sait quand est-ce qu'il viendra. Tu es avec lui, ne désespère pas. Vous êtes en train de faire marche ensemble, ne désespère pas. Il arrivera au moment fixé par lui et par lui seul. Jaïrus enfin arrivé à la maison. Et Jésus lui montre une autre dimension. Laisse-moi te dire, tu peux peut-être venir avec un sujet aujourd'hui auprès du Seigneur. Tu viens avec un sujet précis. Tu dis, Seigneur, voici ce que je veux. Mais ce que je veux te dire ce matin, il te donnera au-delà de ton sujet. Tu viens pour la guérison, mais lui ne parle pas de guérison, il parle de résurrection. Oui, il veut prouver
un témoignage dans sa maison, pas un témoignage conforme aux autres, mais un témoignage pour ta fille a été ressuscitée. Il te donnera au-delà de ce que tu viens de demander. Ce matin, qu'est-ce que tu as consigné? Mais attends-toi, ressaisis-toi. Parce que ce qu'il va te donner va te bouger un peu. Parce que ça sera au-delà de ce que tu vas lui demander. Seigneur Jésus, puisse donner à chacun au-delà de ce qu'il te au-delà de tout ce que nous attendons. Au-delà de tout ce que nous espérons. Parce que Dieu, on ne peut pas les circonscrire, on ne peut pas les confisquer dans un carton pour truc. Parce que je lui ai demandé la voiture, il me donnera juste la voiture. Il peut te donner la voiture, deux voitures, trois, une maison. Là où il faut garder ça des mécaniciens, il te donne tout. Parce que lui, il connaît précisément ce dont tu as besoin. Dieu ne va pas barater. Dieu ne va pas être visible. Mais lui, il connaît au-delà de ce que tu as besoin. Laisse que ce matin, le Dieu que tu finis chercher, te donne au-delà de ton sujet. La deuxième des personnes que nous voyons dans Marc 5, c'est le fou de Gadara. Ah, il n'a pas de nom. Il s'appelle seulement fou de Gadara. Au combien de dimension, le problème n'a plus déjà été. Vous avez les scènes. Donc, ça va dire fou de Gadara. Donc, niveau problème, non, on est connu. Tu me dis que ça a recensement. Tout le monde a un problème. Donc, maintenant, on ne peut plus t'identifier avec ton nom, on t'identifie avec ton problème. Il est fou, le Gadara. Est-ce que Gadara, comment on se soit d'habiter? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre situation de folie? Ah, mais sa manifestation de la folie, on ne pouvait pas les trouver ailleurs. Il y a des gens qui ont les mêmes problèmes avec toi, mais ils n'ont pas de problème dans ce domaine. Moi d'abord, moi derrière ça va. Merci Seigneur, hein? Tu peux aller lentement avec moi parce que mon cas, ça va encore. On pouvait bien la cacher avec des paires de chaînes en fer et il rompait cela. Quel genre de folie? Il allait habiter dans les ébus, dans des tombeaux. C'est là où était sa demeure. Et tu es arrivé à un tel problème où tu n'entends que la mort. Il n'y a que la mort. Les ébus qu'on appelle, c'est là la dernière demeure. Mais c'est là où lui il allait, à la dernière demeure. Il attendait ça là-bas. Peut-être au premier niveau, le problème est tellement macabre. La brèche est tellement forte. Aux autres, il a déjà au commandant qui cercle. On voulait dire que c'est pas pour tu as déjà fait les testaments, pas pour être président, mais pour éviter. Un sous les leçons là, il est beau là, mon café. Mais il a dit quelque chose, il criait. Le fou de Gadara, il criait sur les montagnes. Laisse-moi te dire, même les soupirs là inexprimables que tu as exprimés, même juste les que tu as fait, le Seigneur a entendu cela. Et il a dit de l'autre côté, traversons, allons de l'autre côté. Il traverse pourquoi? Parce qu'il a écouté les cris du fou de Gadara. Si quand on a un chose comprend dans la cri dans la tête, mais lui il comprend. Quand je dis je fais le point de part. Quand je fais couler les larmes, je sais ce qui me dérange. Il est le seul à comprendre les cris. Quand nous élevons nos mains, quand nous prions, tu n'as plus de paroles. Oui, il doit sous. Et lui, il comprend. Il comprend. Le fou de Gadara a crié. Il criait sur la montagne. On pouvait dire, là, ce sont encore les cris du fou de Gadara. C'est que, à ce moment-là, il disait, vous comme déjà au commerce. Parce que s'il descend ici, il va tout casser. Non! Il avait un problème et il cherchait les répondants. Laisse-moi te dire ce matin, il y a un répondant. Celui qui comprend ce cri-là, il va répondre. Vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas à vous que je m'adresse. Quand j'écris à l'Éternel. Et lui, il comprend. Il comprend.
dans le plus profond, là, il comprend. Jésus de l'autre côté a écouté les cris. Il va dire à ses disciples, tenons là-bas, allons là-bas. Ils vont aller de l'autre côté. Et aussitôt que le Seigneur arrive, le fou descend. Il vient. Même si ce sont les démons, sur le fait des démons qui l'ont amené là. Mais ils ont reconnu que le répondant est arrivé. Mais que le répondant entre dans ta maison ce matin. Mais que le répondant entre dans ton travail ce matin. Ces problèmes-là sans solution. Et qu'il a déjà lancé pendant des années que personne n'arrive à comprendre. Ou même ces silences-là que personne n'arrive à comprendre. Laisse que les répondants arrivent. Mais ce n'est pas dans la vie du gars. On dit que sur la montagne, il utilisait des pierres pour se blesser, se meurtrir, se mortifier. Peut-être qu'il était en train de rechercher la solution. Il était en train de rechercher ce qu'il a dans son corps puisse sortir. Mais laisse-moi te dire ce matin, il utilisait des mauvaises pierres. Mais il utilisait la pierre de Jésus. Les jours où il était en face de la bonne pierre, les démons sont sortis. Quelles sont les solutions que toi tu utilises aujourd'hui? On déclare partout. Méthode d'accatonnement. Vous voyez la prière à 15 jours de simité. Vous voyez la prière à 21 jours de simité. Gêne à 7. De simité. Vous avez une Bible dans la Genèse et l'Apocalypse de simité. Tout ce que tu recherches là, ce n'est pas ça. Cherche Jésus. C'est lui ton répondant. Tant qu'il continue à te blesser avec n'importe quelle pierre, les démons se moquaient de lui. Tant que tu vas continuer à penser que c'est cette solution-là que tu vas apporter à la maison, les démons vont continuer à te moquer de toi. Mais les jours où tu apporteras Jésus, Jésus, et même viendront t'agenouiller. Ils demanderont, oui, nous voulons quitter, envoie nous-mêmes là-bas, à côté là-bas. Quand Jésus demande le nom du démoniaque, les démons répondent, nous sommes légions. Légions. Comment une personne, on peut avoir une légion? Une légion dans l'armée romaine, c'est 6000 hommes. Imaginez le coup des Gadara à 6000 démons. Les coups des Gadara chargent à nos portées. Donc, on peut appeler les amis. Un endroit très bénéfique. Tu vas aller 6 000. Tu vas donner des copies ici là. Je viens te dire ce matin que tu sois oppressé par les démons. Que tu aies quelqu'un dans ta famille qui soit oppressé par les démons, opprimé par les démons. Aucune force du mal ne peut résister devant Jésus. On t'a dit que tu as été immatriculé à l'enfer. Donc, frère, il faut la péché au premier amour. On va faire évangélisation de ça. Il faut que ça ait la carte devant Jésus. Quels que soient les démons, la supériorité qu'il a devant Jésus, Jésus tout genou. Pourquoi as-tu peur? Maladie incurable. Mais lui, il a resté le nom au-dessus de tout notre nom. Quand on lui a donné le nom, c'était dans le cadre de aucun autre nom dans le monde ne peut être au-dessus de lui. Donne-moi le nom de ta maladie. Donne-moi le nom de ton problème. Donne-moi le nom de ta situation. On le compare à Jésus. La balance, il va vers Jésus. Amen. Aux Obama, c'est le nom que tu as dans la tête. Ah, la maladie qu'on va citer là, un dictionnaire pour tout. Il y a 2026, on dit que tu dois avoir cas que tu sois parmi les cas là de cette maladie. Qu'il n'y ait pas encore de médicaments, qu'il n'y ait pas encore de traitement. Laisse-moi te dire, devant Jésus, tout problème sera résolu. Il pensait intimider le Seigneur. Comment tu t'appelles? Je suis Légion. Légion. Et moi qui commande une multitude d'armées, moi qui suis le tout-puissant, toi tu me parles de légion. Quelle est légion devant moi? Quelle est cette maladie devant le Seigneur? Quelle est cette situation devant Dieu? Quand peut briller devant ta face en 2026, ces problèmes-là, nous allons les laisser là-bas. C'est le corps.
c'est pour là. Beaucoup de mains, beaucoup de fois. Tu as un enfant dérangé à la maison, une maladie qui t'inquiète, une personne que tu n'arrives plus à maîtriser. Amène-les devant le Seigneur. Devant Jésus, celui qui a vaincu toute autre autorité, les mettra à genoux. Quelle est cette situation? Que Dieu est en train de glorifier, que Dieu est en train de magnifier. Comment vous identifiez un problème dans ma vie? C'est mon problème. Je suis fou de Gadara. Tout le monde me connaît. Parce que ton mot qui a un temps capable d'acter. La paix vient devant ta face, il y a un gars qui vous sort en colo. Il va te délivrer de tout ça. Oui, ceux qui maladie, on les juillet, quand ils commencent à convulser, on ne peut même pas les retenir. On a tout fait. Devant le Seigneur, toujours. Aucune force du mal ne peut se tenir devant le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons la résolution pour tout problème, pour toute situation. Pourquoi tardes-tu à venir auprès du Seigneur? La troisième chose que nous voyons chez le fou de Gadara, il n'avait pas de demeure. Mais une fois que le Seigneur le délivre, la demeure est restaurée. Est-ce que le Seigneur restaure des familles ici présentes? Il y a des familles brisées. Il y a des familles où, pendant il y a un année qui vient, se retourner, comment va ta soeur? Ah, ça fait 2 ans qu'on n'a pas parlé. Il y a qui va moi sur ma carbonalité. Laisse que le Seigneur restaure l'amour dans votre vie. Qu'il y ait des familles restaurées. La Bible nous dit qu'il vire les démoniaques, assis, vêtus et dans son bon sens. 4 éléments. Pourquoi on continue à l'appeler démoniaque? Oui, peut-être que la situation par laquelle tu passes, Dieu va garder encore les noms. Hein? Il va te guérir, mais il va garder encore les noms parce qu'il veut que les gens se souviennent de comment tu étais et comment tu es devenu en Christ. Comment est-ce que tu pouvais rompre les chaînes et comment est-ce que tu es devenu docile en parlant de l'Éternel? Comment est-ce que tu étais malade? Les gens calculaient déjà. Mon cher ami, tout ça a déjà programme des serpents. Bon, c'est la politique. Là, ma père va échapper. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Gardons déjà un peu d'argent parce que ils ont guéri. On m'a appelé dernièrement pour me dire qu'il y a un monsieur. Attends, une chance. La personne qui me parlait me disait, mais une lobby pour le à Salomé. Mais sur le lobby, ça m'a rappelé. C'est préparé déjà parce qu'il fait partir. Mais jusqu'à présent, il est là. Les gens ont fait des calculs sur toi, démoniaques, ou des gaillards. Et tous les arabes vont voir au Koufa. En point, il y a tout le monde qui attend de la mana, qui se donne la mort. Non, ils vont attendre longtemps. Parce que toi, tu es venu avoir les clés du succès. Les clés du succès, tu l'as. Tu as crié à celui qui fait encore de l'équipe et il arrive. Quel est le programme qu'ils vont faire sur toi? Oui, vous allez aussi là. Oui, il va croire ceci. Tout à l'heure, peut-être 5 ans. Tu vas l'équipe 5 ans. Là, c'est le Seigneur. Mais le moment va tenir. Il est là, vous attendez longtemps. Parce qu'on a déjà crié. Nous, on a déjà crié. Et Jésus, là où il était, il a entendu nos cris. À faire déplacer Batoum. Imaginez comment se passe la scène. Jésus traverse, il guérit, et puis les gens lui disent non, s'il te plaît, ne reste pas ici. Il ne montre pas de la résistance pour leur dire non, j'ai resté ici. Il prend la barre et part. Il y aura des situations que Dieu va créer juste pour toi. Des choses qui vont arriver juste pour toi. Il fait déplacer des gens quand ils arrivent. Mais tu vois pour ça, il nous coupe directement, il déclenche quelque chose. Il va garder les noms de démoniaques encore parce qu'il veut que les gens voient ce qu'il a fait en toi. Comment est-ce que tu étais avant et après l'avoir rencontré. Après t'être tenu à la brèche, comment tu deviendras? Est-ce que seras-tu la même personne ou deviendras-tu une autre personne? Et on dit qu'il était assis. Laisse que le Seigneur te donne le repos. Te donne la dignité.
et les pouvoirs. Parce qu'il était nul. Lorsqu'il était pauvre, il était nul. Personne ne pouvait le respecter. Il n'était pas assis, toujours là en train de marcher partout, de se mortifier, de crier. Il n'était pas assis. Cette situation-là qui t'a rendu instable pendant longtemps, est-ce que ce matin, si Dieu te donne les réponses pour ça, que tu puisses t'asseoir, enfin t'asseoir, que la santé ne soit plus ce qui te fait tenir debout, que le problème d'argent ne soit plus ce qui te dérange. Est-ce que tu sois assis et dans ta dignité. Le troisième caractère, on dit qu'il était vêtu. Comme on l'avait dit, il s'est promené nu. Mais maintenant que Dieu l'a restauré, il a été vêtu. Il a été honoré. On a commencé à le respecter. Oui, les gens venaient voir avec admiration. C'est lui qu'on venait voir avec frère. On ne pouvait même pas s'approcher. Maintenant, on peut s'approcher de lui. As-tu une place que tu avais perdue dans la société? As-tu quelque chose que tu avais perdu? Une dignité que tu avais perdue? Est-ce que le Seigneur restaure ta dignité aujourd'hui? Que tu sois vêtu devant les gens. Que tu ne sois plus l'objet d'opprobre pour d'autres personnes. Que tu sois l'objet du respect. Et la dernière chose, pour le fou de Gadara, on dit qu'il était dans son bon sens. Bon sens que Dieu nous donne par rapport à quand il te sortira de cette situation. Il y a des épreuves qui arrivent pour t'ouvrir les yeux. Il y a des failles, peut-être que c'est toi-même qui avais causé. Mais est-ce que Dieu te donne de la sagesse après cette situation? Et tu as l'esprit de discernement. Qu'est-ce qui se passe avec Néhémie? Sambala et Tobija sont en train de rechercher. Ils viennent d'abord avec Grise pour dire qu'on va s'associer avec vous. Et après, ils sont rejetés. Ils vont venir pour vouloir attaquer. Que fera Néhémie et les autres? Ils sont en train de bâtir, mais ils ont aussi l'épée. Est-ce qu'après ce moment de restauration, que tu aies l'épée et le pouvoir? Amen. Que tu agisses, mais tout en gardant l'épée avec toi. Amen. Le monde a beaucoup de pièges. Ce n'est pas tout celui qui s'approche de toi qui t'aime. Ce n'est pas tout celui qui parle en bien de toi qui t'aime. Ce n'est pas tout celui qui te glorifie dans des Arabes. Épée. Il faut avoir l'épée avec toi. Pour ça là, épée. Tu avances, épée. En cas de problème, tu tranches. Il faut avoir l'épée. Il faut savoir discerner. Discerner ton entourage. Discerner les gens avec qui tu fais. Tu racontes tout à tout le monde. Tu fais confiance à tout le monde. Il faut avoir l'épée pour te protéger. Nouveau marié, il faut avoir l'épée. Ce n'est pas tout le monde qui sont contents. Tout le monde est content de votre mariage. Il faut avoir l'épée. Vous continuez à vivre ensemble. Gardez votre épée. Gardez la parole de Dieu. C'est la seule source de votre force. Et la sagesse puisse être le partage de chacun de nous. Le troisième déclare, c'est la femme à la perdition. Ah, Marc 5. Beaucoup d'histoires. Fou de Gadara, Jaïlis d'ailleurs avait un peu d'honneur. Fou de Gadara, il n'y avait pas d'honneur. Est-ce qu'on va une femme à la perte de sang? Dans la société, vous sommes à remarquer qu'à Nazawana, on va me chasser. Vous d'ailleurs, vous pouvez vivre. Jaïlis, tu peux vivre. Fou de Gadara, on sait, notre fou, il vit là-bas dans les taureaux. Mais moi, je suis esprit de la société. As-tu un problème où on ne peut plus égard à toi? On ne t'appelle même plus. Parce qu'on sait que là-bas, il n'y a rien. Même si il faut mettre la date, là, même si je n'ai pas d'argent, j'ai au moins les calendriers. Mais à ta date, on va dire là, il y a officiel date. Non, on ne peut pas dater. N'importe quelle situation qui se passe, on fait comme si tu ne vivais plus avec eux, comme si tu étais déjà mort. Ce qu'on attend seulement, quand on place ton corps dans les cercueils. Mais pour eux, tu es déjà mort. La femme qui a
vécu la perte pendant 12 ans. Imaginez, pendant 12 ans, tu vas de perte en perte. Que les cycles de la perte s'arrêtent dans votre vie. Il y a des choses que vous êtes en train de perdre. Depuis que vous êtes là, vous ne faites que perdre, perdre, perdre. Aujourd'hui, là, devant les seigneurs, les réparateurs de flèches, et la perte s'arrête. On dit que là, souffert entre les mains de plusieurs personnes. Tu es passé entre les mains de plusieurs personnes, mais toujours pas de solution. Tu as toujours été là pour tâtonner. Mais tiens, pour l'ami, place pour l'ami. Si Réclamé, on a dit, si tu prends du sable, si maintenant tu avais des coups de girofle, tu prends encore l'eau des robinets. Ah, tu dis ça, robinet. Tu mets directement, tu bois pendant 14 jours. Oméga va prendre une notion. Mais ça fait du mal en main. Laisse-moi te dire aujourd'hui, les médecins par excellence, c'est là. Celui qui restaure les vies est là. La clé de notre succès, il est là. Approche-toi. Qu'est-ce que va faire la femme à la perte de sang? Elle ne va pas attendre que le Seigneur le voie d'abord. Elle ne va pas attendre que le Seigneur réponde d'abord. Mais elle va poser un acte de foi. Je t'ai dit, dans février devant ta face. Ceux qui auront du succès, c'est ceux qui vont poser des actes de foi sans avoir vu. Vous serez encore là, les problèmes sont encore de persister. Mais toi déjà tu te dis dans mon cœur, sauf qui n'a pas libre, il fera quelque chose. Sauf qui n'a pas si beau, il fera quelque chose. On ne fera pas devant la chair en te disant, donne ceci, donne cela. C'est l'affaire entre toi et Dieu. C'est entre vous deux, vous serez dans la mission. On verra seulement que tu as des pouvoirs. Mais c'est ce qui se passe. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de marcher. J'arrive son pas, j'arrive. Directement, il s'arrête. Qui m'a touché? Mais Jésus, soyons sérieux. Toute cette foule-ci, question en bon mouvement. Hein? Là, c'est Pierre. Pierre était toujours découragé. Il dit, vraiment, soyons sérieux. Hein? Réfléchissons. On a beaucoup de gens à côté de nous. Et toi, tu t'arrêtes pour nous poser la question, qui t'a touché? Mais parce qu'on m'a touché de la façon qu'on ne m'a jamais touché. L'acte que tu poseras, le Seigneur devra savoir s'arrêter. Et chercher qui m'a touché. Tu as la résolution de ton problème sans lui avoir dit c'était quoi le problème. Mais parce que tu as posé l'acte et que tu as la foi, le Seigneur s'arrête. Il va se tourner vers toi. Parce que tout ce que tu as vécu là, ce n'est encore rien. Mais le Seigneur va se tourner vers toi. Et on dit lorsque le Seigneur se tournera vers la femme lui dit toute la vérité. Il dit tout ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle a vécu. Ah oui, dans février devant ta face, tu auras du temps avec le Seigneur. Prépare-toi. Il ne va pas te lasser de toi. Parle-lui de tout et de rien. C'est nous les hommes, nous nous fatiguons de vous. Ah, frère, va à l'essentiel. Oui. Parce que toi, tu veux commencer la genèse de ta maladie, tous les médecins, non, va à l'essentiel. Mais le Seigneur, il sera là pour toi. Quel est ce problème que tu as? Quel est ce souci que tu as dans le cœur que tu n'as jamais raconté aux gens? Viens devant le trône de grâce. Parle-lui de tout cela. Et il va restaurer ta vie. Elle avait tout dépensé. Est-ce que ce que tu possèdes là, arrives-tu à les garder ou tu les dépenses? C'est une brèche. Lorsque l'argent entre dans la maison, ça finit toujours par ressortir. Et des fois, tu te dis même, ah, heureusement, la dernière n'a pas. Quand j'ai seulement touché l'argent, moi, la gagné, va monter au foutu, au hôpital. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Tout dépenser pour la santé. Et tu n'as rien à conserver. Laisse que le Seigneur arrête cette hémorragie-là. Que le Seigneur arrête l'hémorragie dans la famille. Elle était exclue de la société. Tu n'as même plus de place. Personne ne te considère. Personne ne t'appelle. À des moments pareils, nous les connaissons tous.
Les gens qui pouvaient venir chez elle. Ah, maman, on va lui donner quel nom? On donne même maman Sarah. Ah, chez maman Sarah, on allait manger. Mais quand on va aller maman Sarah a quelque chose qui a été interdit dans la loi. Il faut qu'elle vive à l'Ibada. Personne ne s'occupait d'elle. Pour preuve, personne ne l'a reconnu quand elle était là. Sinon, les gens personne ne l'a reconnu. 12 ans exclu. 12 ans dans la solitude. Oui, seul. Mais lorsque tu vas rencontrer le Seigneur, tu seras majoritaire. Amen. Ces gens-là qui t'ont interdit de t'asseoir avec eux, te réserveront des places. Tout ce que tu as parcouru avec le Seigneur, lorsque vous arriverez à la fin, les gens vont t'envier. Ah, la femme à la paire du sang. Est-ce que qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as touché le Seigneur? Oui, ceux qui vont toucher le Seigneur pendant ce programme seront des témoignages pour beaucoup. Ceux qui vont toucher le Seigneur pendant ce programme seront des personnes heureuses. Heureuses dans la société. Heureuses dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais cela ne t'arrête pas seulement au geste. Il ne vient pas pour dire que je vais donner ceci et après. Mais il faudrait qu'après avoir donné, après avoir posé l'acte de foi, que tu aies un tête-à-tête avec le Seigneur. C'est ce que la femme avait fait. Il a eu un tête-à-tête avec le Seigneur. Il lui a parlé de tout ce qu'il avait comme problème. Je ne sais pas quelle est la brèche que tu as ce matin. As-tu de l'honneur, mais comme Jaïris, quelque chose qui se met chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas, qui t'empêche de voir le succès, approche-toi de le Seigneur. Es-tu le fou de Gadara? On t'a identifié par ton problème. Personne ne sait te maîtriser, personne ne sait t'appréhender. Et tu es arrivé à ce niveau-là, approche-toi devant le Seigneur. Et tu es exclu de la société. Personne ne peut compter sur toi. Personne ne peut te faire confiance. Approche-toi. Parce que c'est lui qui est là aujourd'hui, ce matin, c'est le réparateur de brèches. Là où ça a été cassé, il va rebâtir un mur. Là où tu étais affaibli, il va te fortifier. Il dit à Josué 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, il veut nous dire, si nous voulons accéder au succès, nous connaissons les principes, c'est sa parole. Mais si nous voulons maintenir ce succès, apprenons à nous tenir à la brèche devant le Seigneur. Ce matin, je nous invite. Ça ne sera pas un dimanche comme tout autre, parce que nous venons devant sa face. Ce matin, nous allons nous lever et nous allons nous avancer devant le Seigneur, lui recommander nos vies, nous montrer là où se trouvent nos brèches, pour qu'il puisse bâtir un mur, pour qu'il puisse nous fortifier, pour qu'il puisse nous donner de la puissance, de la force de vaincre l'action du mal et de continuer à avancer avec réussite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si nous pouvons nous lever ce matin, lèvons-nous, frères, lèvons-nous, sœurs, lèvons-nous. Tu as écouté la parole ce matin. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a des failles qui t'empêchent de vivre les succès. Je ne sais pas, tu as la manière de Jaïris, tu as la manière de fou de Gadara ou à la femme à la perte de sang. Je ne sais pas si tu vas crier, je ne sais pas si tu vas t'agenouiller, je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais ce que moi je te demande, parle au Seigneur ce matin. Montre-lui ce qu'il ne voit pas dans ta vie. Montre-lui ce qui ne marche pas dans ta vie. Et laisse-le réparer la brèche. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père éternel, Dieu, nous voici devant de toi. Chacun de nous, nous avons quelque chose qui ne marche pas. Chacun de nous, quelque part, il y a quelque chose qui nous retient, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche, Seigneur Dieu, de vivre le miracle, de vivre le succès. Des choses qui nous fait pleurer, des choses qui nous fait crier. Mais nous approchons devant toi. Nous approchons devant le trône de la grâce. Père éternel, puisse, Seigneur, réparer les brèches, restaurer les vies. Oh Père éternel, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as les secrets pour vaincre toutes choses. Nous nous exposons à toi. Nous exposons
l'accomplissement dans la famille.